Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 20 mars, direction Auteuil pour le prix à prédicateur est 3900 mètres 15 partants car le 15 est non partant. Réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet à l'envers du vendredi 18 mars. Ah, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Bonaparte Sizing. Et on écoute son entraîneur, Gian Bertrand de Balanda. Bonaparte Sizing me paraissait bien le matin, mais en fait, lors de sa rentrée, j'ai l'impression qu'il a beaucoup manqué. Il a beaucoup soufflé après la course. Je pense que cette sortie lui a fait énormément de bien. Normalement, j'attends une bien meilleure performance de sa part. Alors, ce que j'en pense de Bonaparte Sizing, il vient de terminer 14e le jour de sa rentrée. Bon, des progrès sont attendus sur cette sortie. Il est confirmé à ce niveau. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 2, Colonel Daumont. Et on écoute Maxime Cessandri. Colonel Daumont a été l'auteur d'une saison 2021 particulièrement exemplaire dans les deux disciplines. Son programme se complique naturellement. Il a du travail derrière lui pour cette rentrée et si cela venait à bien se passer, nous ne bouderions évidemment pas notre plaisir, mais avant l'heure, sa tâche s'annonce compliquée. Alors ce que j'en pense de Colonel Daumont, c'est au niveau inférieur qu'il enchaîne les excellentes performances. En 6 quintets, il a terminé une seule fois à l'arrivée et puis seulement pour une 5e place. D'autres chevaux passeront en priorité. Le numéro 3, Grand de Taix. Et on écoute Laurent Vielle. Grand de Taix avait besoin de retrouver le rythme de la compétition en dernier lieu et cette sortie lui a été bénéfique car actuellement je le trouve en très bonne forme à l'entraînement. Le parcours sera à son avantage et si la piste est restée très souple, cela l'arrangera. En théorie, à cette valeur, il demeure compétitif, j'en attends une belle performance. Alors ce que j'en pense de Grand de Taix. Il a terminé 4e des 2 quintets qu'il a disputés. Sa course de rentrée a dû lui faire le plus grand bien. Il va défendre charmant ses chances. Le numéro 4, Madame Mooney. Et on écoute Isabelle Gallorini. Madame Mooney nous a fait plaisir l'année dernière. Maintenant, il faut faire une rentrée et j'ai choisi ce handicap. Elle peut manquer d'expérience dans ce genre de course, mais elle est prête à bien courir et à cette valeur, elle devrait être compétitive. Avant le coup, j'espère la voir bien courir et cette sortie l'aidera à revenir à son top de forme pour ses futurs engagements. Alors, ce que j'en pense de Madame Mooney, ce sera son premier quintet à Madame Mooney. Et oui, elle effectue aussi une rentrée. On ne l'a pas revue depuis sa belle 3e place au niveau groupe 3. Et pour son retour à la compétition, elle peut en étonner plus d'un. Le numéro 5, Lyon-Clermont. Et on écoute Bernard Criqui. Lyon-Clermont nous a prouvé dernièrement qu'il était toujours compétitif en 62 valeurs. Cette fois, je pense qu'il sera plus à son affaire sur cette distance, et si le terrain est encore plus souple, ce sera un atout supplémentaire. Kevin Nabet le connaît par cœur et on se déplace logiquement avec de hautes ambitions. Alors, ce que j'en pense de Lyon-Clermont. Il ne cesse de gravir les échelons avec bonheur. Ces 2 derniers quintets, il a terminé sur le podium. Il s'annonce redoutable. Le numéro 6, Kerfani. Et on écoute Gabriel Linders. Kerfani n'a pas été revu depuis 1 an, certes, mais c'est un cheval qui court bien frais et que je trouve déjà bien avancé. Je note tout de même la présence de 2 ou 3 bons chevaux. Avant le coup, une 4e, 5e place me satisferait pleinement.
Alors, ce que j'en pense de Kerfani, ouais, il effectue une grande rentrée, hein, mais bon, comme l'a souligné son mentor, hein, il court bien sur sa fraîcheur, il garde son mot à dire. Le numéro 7, Éclair du Mafray, et on écoute Hubert de Walla. Éclair du Mafray a réalisé une très mauvaise performance la dernière fois. D'habitude, il vient toujours à la fin, mais là, rien de tout ça. Cela dit, il n'était pas fatigué après la course, il ne soufflait pas. Il faut oublier cet échec. Il a bien travaillé, donc je crois qu'il va être beaucoup mieux cette fois. Alors, ce que j'en pense d'Éclair du Mafray. Il reste sur sa 13e place dans le quintet du 28 février. Sa situation sur l'échelle des poids s'est dégradée. Il va devoir sortir le grand jeu. Le numéro 8, Follyfoot. Et on écoute Pascal Ada. Follyfoot reste sur un succès sur cette piste. C'est un cheval qui par le passé souffrait régulièrement du dos. Il est désormais beaucoup mieux à ce sujet, ayant pris de la force avec l'âge. Il aurait probablement préféré une piste un peu plus pénible qu'elle ne le sera dimanche, mais garde évidemment son mot à dire sur sa lancée. Alors, ce que j'en pense de Follyfoot, tout d'abord, c'est lui le 8e de mon pronostic. Eh bien, Follyfoot, il vient d'effectuer une rentrée triomphante, hein, mais par contre, on ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité. Voilà, c'est ça le problème avec lui, un problème de régularité. Maintenant, hein, sur sa forme, une confirmation est attendue, en théorie. Ouais, surtout en théorie du coup, avec les chevaux irréguliers, ça reste de la théorie. Le numéro 9, mot pour mot. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce mot pour mot, pour ce numéro 9. Alors ce que j'en pense de mot pour mot, elle a terminé 6e de son premier quintet le 21 octobre. D'ailleurs on ne l'a pas revu depuis cette date. Et son muet d'entraîneur là, il nous dit pas s'il a du travail dans les jambes ou s'il en a pas, voilà. Ça commence à être fatigant là, ces entraîneurs qui s'en tapent là. Ah, ils s'en tapent, hein. Royal. Bon, du coup, nous, on n'a pas d'infos, on n'a rien. Voilà, on sait juste que, voilà. On va se débrouiller avec ça. On est obligé, on n'a pas d'autre choix que d'y aller au feeling. Le numéro 10, Elixir, Pearl. Et on écoute Ludovic Cadeau. Elixir Pearl nous a grandement fait plaisir. Maintenant, la sanction est très lourde pour de petits prix de province. Comme il est resté dans un bel état de forme, on tente l'aventure dans un quintet, ce qui ne sera pas évident à cette nouvelle valeur. Mais je compte sur sa forme pour essayer d'accrocher une allocation. Alors, ce que j'en pense d'Elixir Pearl. Tout d'abord, lui, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Eh bien, en effet, la sanction, elle a été lourde, hein, plus 7 kg sur le dos, et ce sera aussi son premier quintet. Donc, plus 7 kg, premier quintet, et voilà, ça se complique, mais attention, sur sa forme, on lui accorde une note de méfiance. Le numéro 11, Golden Witch, et on écoute Sonia Delaroche. Golden Witch sera cette fois montée un peu plus près de la tête. Elle est, je pense, montée sur sa reprise de contact. Elle aurait toutefois préféré une piste plus souple que ce qu'elle sera dimanche. Avant le coup, Madame Mooney s'annonce à mes yeux particulièrement redoutable. Alors ce que j'en pense de Golden Witch, elle vient de terminer 9e le jour de sa rentrée, dans le quintet du 6 mars. Des progrès sont attendus sur cette sortie, elle peut améliorer son classement ce dimanche. Le numéro 12, McGroarty, et on écoute Sophie Leach. McGroarty a été décevant lors de ses dernières prestations, mais le terrain était trop souple. Ici, la dernière fois, pardon. C'est beaucoup plus un cheval d'été, mais nous voulons voir s'il peut être efficace à Auteuil. Sinon, nous attendrons Dieppe et Clairefontaine, car nous savons qu'il est très performant là-bas. Sa valeur est juste, car il est capable de gagner en 57. Alors, ce que j'en pense de McGroarty. Eh bien, il reste sur 4 échecs consécutifs. Il n'a jamais réussi à terminer à l'arrivée à Auteuil et il effectue sa rentrée. C'est pas très emballant tout ça. Ouais, pas très emballant tout ça. Le numéro 13, Clandocian. Et on écoute Sophie Lichba. Oui, encore. D'ailleurs. Alors, Clandocian est en très bonne forme et aime Auteuil. Il n'a pas apprécié l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer en dernier lieu. Il a eu une courte pause après cette tentative.
Il aimerait un terrain souple. Le parcours et distance sont parfaits car il a gagné un quintet en novembre 2020 en valeur 58, soit 1 kg de plus qu'ici. Nous sommes confiants et nous avons hâte de le voir courir. Alors, ce que j'en pense de Clan Daosian, eh bien, il a 12 ans, mais il est loin d'être cuit. Il a fait ses preuves à ce niveau. Il est à l'aise à Auteuil. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 14, Chichi de la Vega. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 14. Alors, ce que j'en pense de Chichi de la Vega, tout d'abord, c'est lui. Lui, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Et ce que j'en pense, c'est ce que l'on aurait bien aimé connaître le degré de préparation du cheval. Voilà. Mais son entraîneur, il s'en tape royalement, tout simplement. Il s'en tape, oui. C'est une grosse rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de mai, mais il est en plein dans sa catégorie à faire d'impression avec ses entraîneurs là. Il y en a certains, franchement. Ouais, c'est du joli. Alors le numéro 15 maintenant qui est non partant. Le numéro 16, Inside Montliu. Et on écoute Brian Bonez. Inside Montliu revient sur les balais dimanche, lui qui s'est produit en steeple ces derniers temps. Il risque d'être pris de vitesse dans ce contexte, d'autant que la piste ne sera probablement pas assez lourde pour ses aptitudes. Il faut plus l'envisager pour une petite place, au mieux, il retournera en steeple ensuite. Alors ce que j'en pense d'Inside Montliu, il a disputé 3 quintets pour 3 échecs. En revanche, il fait de son mieux en compétition. Du coup, il sera à l'affût de la moindre défaillance de chevaux en vue. Il intéressera les amateurs de champ réduit. Le pronostic, ça donne 5, 4, 3, 6, 13, 11, As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.